À tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la création de widgets WordPress. C'est une vidéo qui va faire partie d'une série de 2 tutoriels. Dans cette première partie, on va créer un widget assez simple avec la technique officielle en utilisant la méthode qui est décrite dans le codex WordPress, ici même. Et dans un second temps, dans une deuxième vidéo, on expliquera l'utilisation d'une librairie, d'un helper, qui nous permet d'agiliser un petit peu mieux la création de widgets, la création de champs dans notre formulaire de configuration de notre widget, etc., etc. Mais commençons déjà par regarder la technique officielle pour créer un widget dans WordPress. Alors le résultat final dans cette vidéo, ça va être un petit widget comme celui-ci. Si j'actualise, ça ne va rien changer je crois. Si, voilà. Qui affiche un titre, une description. Je n'ai pas écrit de description pour l'instant. Donc si par exemple je mets petite description, un titre, une description, et ensuite des statistiques sur un compte YouTube qui fait, en fait, j'affiche le nombre de vidéos que le compte YouTube définit ici même, l'identifiant, le nombre de vidéos que le compte YouTube possède et le temps total. J'additionne le temps total de toutes ces vidéos pour afficher une petite statistique. J'ai publié 10 vidéos totalisant 5 heures et 10 minutes de tutoriel gratuit. Voilà. L'important dans ce tutoriel, ça ne va pas être vraiment la génération de ça, mais plutôt comment on crée notre widget, comment on l'affiche, etc., etc. Alors, la structure pour créer un widget, comment ça marche dans WordPress? Je vous conseille de lire le codex officiel, l'API des widgets WordPress, qui est bien faite et qui liste toutes les fonctions utilisables, possibles et imaginables, et qui décrit comment créer un widget. Mais on va l'aborder tout de suite. Comment ça marche? En fait, il faut instancier une classe, étendre la classe WP-Widget, qui est la classe qui permet de créer des widgets. Et on crée une nouvelle, une sous-classe, je crois que ça s'appelle, qui va contenir toutes les informations de votre nouveau widget. Et ensuite, on va enregistrer ce nouveau widget avec une action et la fonction Register Widget. Donc, ici, j'ai mis en place, très simplement, avec quelques commentaires, la classe générale qui contient, la sous-classe, pardon, qui va contenir les informations de notre widget, et ici même, les méthodes, les fonctions propres à cette classe WP-Widget, qui vont nous permettre de définir plusieurs choses. Donc, ma classe va s'appeler YouTube Simple Stats. Ça va être l'identifiant de ma classe pour créer ce widget. Dans cette sous-classe, il y a plusieurs fonctions à définir. La fonction de construction qui va définir plusieurs informations, configuration globale du widget, comme par exemple la classe CSS de notre widget, la description qui va s'afficher ici même dans le bloc widget disponible, ou bien même également le titre, et quelques autres paramètres propres à notre widget. Ensuite, la fonction widget va générer l'affichage du widget en front-end, c'est-à-dire ce que l'on voit ici. Donc on va récupérer les variables que l'on a ici même, on va en faire ce que l'on veut et on va générer l'affichage en front-end avec cette fonction widget. La fonction update, si vous utilisez ici même, si je modifie petite description en grande description, bla bla, la fonction update, si j'enregistre une valeur ici même, que j'appuie sur enregistrer, vous voyez que cette petite icône indique que les informations sont enregistrées en Ajax. Les informations reçues vont être passées à travers cette fonction update. Si vous voulez traiter, si vous voulez filtrer vos variables avant de les enregistrer dans la base de données. Et enfin, la fonction form, je dis fonction mais en fait ce sont des méthodes de notre sous-classe. La fonction form qui va générer le formulaire ici même, dans laquelle on va pouvoir dire je veux un champ de texte,
je veux une text area, je veux un autre champ de texte, etc., etc. Vous allez définir tout le formulaire de configuration de votre widget dans la fonction form. Voilà la structure générale. Avant de commencer à écrire dans chaque méthode ce que l'on va vouloir pour générer notre widget, il faut enregistrer notre widget. Avec quelle fonction? La fonction register widget qui prend en argument tout simplement le nom de la classe, de la sous-classe que l'on a instanciée plus haut, que l'on a créée. Donc register widget, YouTube simple stats. Pour être plus propre, on va créer une fonction initialisation du widget YouTube qui va tout simplement register widget, qui va enregistrer notre widget dans notre installation WordPress. Et cette fonction, on va la passer dans l'action widget init. C'est une action WordPress qui initialise tous les widgets que l'on a à disposition dans notre WordPress. Donc on va passer notre fonction init YouTube widget dans l'action widget init pour que ce nouveau widget que l'on va créer s'affiche bel et bien dans cette partie et qu'on puisse l'utiliser comme il le faut. Voilà. Pour l'instant, si j'actualise ici même, je crois que ça va créer des erreurs, voilà, parce qu'on n'a pas encore défini toutes les informations nécessaires, vitales, pour la création de notre widget. On va le faire tout de suite. Dans un premier temps, la méthode construction, qui contient des informations vitales, en l'occurrence, de notre widget. Donc construisons notre widget et définissons les configurations globales propres à ce widget. On va utiliser la méthode de construction du parent, donc construct, voilà, avec plusieurs informations. Si on regarde, si on revient ici même, on voit qu'il y a un identifiant à passer, le nom, une array d'options et une autre array qui va définir les quelques propriétés relatives au formulaire qui sera affiché ici, dans l'administration de notre widget. Donc, identifiant, nom et deux arrays. L'identifiant de notre widget, ça va être YT pour YouTube, Simple Stats. Le nom, on va appeler ça statistique YouTube. Statistique simple YouTube. Et ensuite, deux arrays. Widget args et control args, qu'on n'a pas encore défini, mais on va les définir tout de suite. Widget args qui comprend, c'est une array. Donc cet array d'arguments, de paramètres dans notre widget, elle comprend plusieurs informations. On peut définir la classe de notre widget. Je vais définir une classe comme celle-ci, widget YouTube simple stat. Elle comprend également la description. La description, c'est ce qui va s'afficher ici même dans le bloc widget disponible. Vous avez le titre du widget que l'on a déjà défini dans la construction ici même. Et vous avez également la description. Donc description, je vais mettre affiche un rapide résumé d'un profil d'utilisateur YouTube. Voilà. On a donc défini les arguments dans notre widget. On va définir les arguments du formulaire, d'apparence du formulaire. Ce n'est pas obligatoire, mais je cite cet array, ce paramètre ici, control args, car il y a une option intéressante, une valeur intéressante qui est la valeur width, la largeur. La largeur par défaut est de 250. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait la largeur de ce widget. Mais pour certains widgets, par exemple le widget de texte, vous voyez que la largeur de ce bloc est supérieure à 250. Il dépasse de cette sidebar ici même. Si par hasard vous voulez avoir un contrôle sur la largeur du formulaire de ce widget ici même dans l'administration, eh bien vous passez une array
en quatrième argument de la construction de votre widget avec la valeur width et la largeur que vous voulez utiliser. Nous, en l'occurrence, on ne veut pas modifier la valeur initiale, c'était juste pour citer, pour vous faire savoir que cette valeur existe, cette propriété de largeur existe, donc je vais laisser à 250. Voilà. On construit notre array ici même, notre widget ici même, avec la méthode de construction du parent de WP Widget. Et donc si j'enregistre, peut-être que ça marchera. J'actualise ici même. Voilà, très bien. Donc ici même, on voit que notre widget est apparu. Statistique simple YouTube, donc c'est le titre qui est défini ici. Et la description affiche un rapide résumé d'un profil d'utilisateur YouTube qui est défini ici. Si je le fais glisser ici même, pour l'instant, la configuration de ce widget est inexistante. Juste pour vous montrer, je peux modifier la largeur ici même. Je mets par exemple 800, ça n'a pas de sens, mais c'est juste pour... Si j'actualise et que j'ouvre ce widget, la configuration de ce widget, la petite fenêtre fait 800 pixels de large. Je vais revenir à 250 vu qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Voilà. On a déjà créé la base de notre widget. Il existe, mais maintenant il faut définir un formulaire pour enregistrer des informations et des paramètres. Et donc avant de passer à la fonction widget ou update, je vais directement passer à la méthode form qui va afficher le formulaire de réglage du widget dans l'administration, ici même. Et ensuite, on verra l'affichage en front-end. Donc, qu'est-ce qu'on passe dans cette fonction form? On va déjà, vous voyez que une variable instance est disponible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va vouloir définir des valeurs par défaut au cas où l'utilisateur n'a pas défini de valeur pour un réglage, pour un champ, pour une text area, pour un select, etc. Donc, comment on fait ça? On utilise tout simplement la fonction wp parse args qui va permettre de définir des valeurs par défaut, de mélanger entre guillemets deux arrays pour définir des valeurs par défaut. Donc, notre premier array, c'est la variable que l'on a en paramètre de notre fonction, que l'on reçoit, donc instance, qui va contenir les informations que l'utilisateur a définies. Et au cas où, si on veut définir des valeurs par défaut, on les définit dans une seconde array, dans un second paramètre de wp parse args. Donc on aura, pour notre widget, on aura un titre, une description, si on veut écrire une description avant la petite phrase de statistique, et enfin un champ dans lequel on va pouvoir définir l'utilisateur, le nom d'utilisateur, le username du compte YouTube en question que l'on va analyser. Donc, titre, description, et username. Je vais vouloir définir des valeurs par défaut seulement pour le titre. Donc, je vais mettre statistique YouTube. Description, ça va être rien du tout. Si l'utilisateur ne veut pas mettre de description, je ne vais pas imposer une description par défaut. Et l'utilisateur par défaut, s'il n'y a rien écrit, ça va être mon utilisateur à moi, Pierre Saïkali. C'est le nom d'utilisateur de mon compte YouTube. Voilà. Donc pour l'instant, on a défini dans une variable instance des valeurs par défaut avec la fonction wp parse args. Très bien. Maintenant, on va vouloir afficher le formulaire de réglage. On a accès à instance pour avoir les valeurs que notre utilisateur a définies dans notre formulaire, s'il les a définies. Sinon, on a des valeurs par défaut. Maintenant, on va vouloir afficher le formulaire. On va vouloir afficher un input pour le titre, une text area pour la description et un dernier input de texte pour l'username, le nom d'utilisateur du compte YouTube. Donc là, tout simplement, c'est du HTML avec un petit peu de PHP. Donc je ferme mes tags PHP, je préfère les fermer et ensuite écrire tout bêtement de l'HTML. Je vais rapidement mettre en place mes différents éléments. Voilà, j'ai mis en place pour l'instant du code HTML avec des valeurs manquantes, mais déjà j'ai la structure, un label pour le champ de titre, un label pour le champ de description, qui est ici,
et un label pour le champ de texte. Et donc nos trois champs sont existants, entourés de tags de paragraphes. Si j'enregistre, est-ce qu'on aura un formulaire ici même? Voilà, on a un formulaire qui pour l'instant n'a aucune logique derrière dynamique. Si j'enregistre, rien ne se passe. Donc, comment faire pour que l'enregistrement de ce formulaire de réglage enregistre bel et bien les valeurs de notre widget? Il faut donc lier nos inputs, nos textarea, et leur assigner des noms, des names, des identifiants, etc. Dans cette sous-classe de WP Widget, on a quelques méthodes assez pratiques pour définir, pour echo, pour output, pour écrire les identifiants et les noms de nos champs. Ces méthodes sont les suivantes. On a la méthode getFieldID et également la méthode getNameFieldName, pardon. Voilà. Donc l'identifiant de notre titre, ça va être title. Voilà. On va faire la même chose pour le for. Parfait. La description, c'est description. En ID, ça va être la même chose que ça. Et en nom, getFieldName. Et enfin, on fait la même chose pour le nom d'utilisateur. getFieldID pour, ici on l'a appelé username. Voilà, on a donc généré avec les fonctions WordPress des méthodes de WP Widget. On a généré les ID et les names. Voilà. Il ne manque plus qu'à afficher dans nos attributs value ou dans notre textarea ici même les valeurs définies par l'utilisateur si elles existent. Donc dans notre array instance, ici même en début de méthode form, on définit des valeurs par défaut. Donc on a les valeurs que l'utilisateur a définies, si elles sont définies, ou sinon les valeurs par défaut. On va définir des fonctions titre, description et username pour que ce soit un petit peu plus simple à écrire un petit peu plus bas. On va utiliser strip tags pour supprimer les tags HTML si l'utilisateur en a défini dans le titre. Même chose pour la description. Quoique non, la description, si l'utilisateur veut écrire du HTML, pourquoi pas. Donc ça va être instance description. Et enfin, l'username, on va cette fois utiliser strip tags, car l'username YouTube, c'est juste des chiffres et des lettres, et donc instance username. Et enfin, ici même, dans les valeurs, dans l'attribut value de nos textes, de nos champs de texte ou de notre textarea, on va définir les valeurs que l'on a dans la base de données. Donc echo title, je vais même escatre. Ici, on va faire la même chose. Description. Et ici, pareil. Voilà, j'enregistre et on va voir qu'est-ce qui se passe. On a toujours nos trois champs, notre textarea, notre nom d'utilisateur et notre titre. Mais si je l'enregistre, pour le moment, la seule chose qui se passe, c'est que la valeur par défaut que l'on a définie ici, avec WP parse args, s'affiche. J'ai beau écrire des valeurs, ce sont toujours les valeurs par défaut qui s'affichent. Pourquoi? Tout simplement car la fonction update ici même ne fait rien encore de particulier. Cette fonction va recevoir les données que l'on définit dans notre formulaire de réglage de notre widget et, si vous le voulez, va traiter les données pour pouvoir faire des modifications
supplémentaires aux valeurs que... Et si vous le voulez, cette fonction va traiter les données afin de modifier les valeurs définies par l'utilisateur si vous le voulez ou non. Nous, dans notre cas, on va juste vouloir s'assurer que le titre n'a pas de tag HTML dans sa valeur. Et également, la même chose pour l'username, pour le nom d'utilisateur, on veut supprimer les tags HTML. Donc dans cette méthode update, vous avez en premier paramètre, vous avez accès aux nouvelles valeurs que l'utilisateur a définies, et en second paramètre, l'ancienne valeur d'une variable qui est dans la base de données. Nous, on va vouloir s'assurer d'une seule chose, de deux choses, pardon, c'est que la valeur titre, qui est dans la clé title, n'ait pas de tag. Donc on utilise la même fonction que l'on a utilisée ici même, et tout simplement, on passe la valeur du titre. La même chose avec l'username, le nom d'utilisateur. Voilà. Et en fin de fonction, il faut renvoyer nos valeurs qui ont été filtrées. Si vous voulez filtrer vos valeurs, vous le faites ici même et vous renvoyez la variable en question. Si j'enregistre et j'actualise, qu'est-ce qui se passe désormais? Si j'écris YouTube Stats ici et que j'enregistre, cette fois, on voit bien que la valeur reste affichée et qu'elle est enregistrée dans notre base de données. Si j'écris une description, petit texte court, on voit un petit problème d'affichage. On a l'indentation de mon éditeur de texte qui s'affiche. Donc pour éviter ça, je vais tout simplement ne pas indenter ici et je vais fermer ma text area. Voilà, j'enregistre. Si j'écris n'importe quoi et que j'enregistre cette fois, voilà, la valeur reste la même et on n'a plus notre indentation. On vérifie avec le nom d'utilisateur. Si j'enregistre, parfait. Juste au cas où, j'actualise ma page. On va vérifier si les valeurs sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Donc c'est très bien. On a réussi à enregistrer les valeurs qui sont définies dans notre formulaire. Et ces valeurs sont enregistrées dans la base de données. Maintenant, la chose à faire, la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est la méthode widget. Je rapproche un petit peu le micro. Le chien doit être assez perturbant derrière. Cette fonction widget qui permet d'afficher, d'utiliser les valeurs que l'on a dans notre base de données, que l'utilisateur a définies dans le réglage de notre widget, et d'afficher les données, de faire ce que l'on veut avec ces valeurs pour afficher des données en front-end. Donc, cette fonction widget, on va faire plusieurs choses. En premier paramètre, on reçoit les arguments qui sont propres au widget en question. Si je fais un nice print, donc ça, ce sont des informations propres à votre sidebar et à votre widget. Mais ce ne sont pas les données de votre widget. Les données sont dans cette deuxième variable, instance. Si je fais un nice print de instance, qu'est-ce qu'on a? Parfait. On a les trois informations que l'on a définies dans notre formulaire de réglage, à savoir le titre, la description et le nom d'utilisateur. Donc on a accès à travers cette variable instance, cet array instance, à plusieurs informations. Le titre, la description et le nom d'utilisateur. C'est en fait la même logique que vous utilisez dans votre formulaire ici. Vous pouvez la réutiliser ici même si vous avez envie de filtrer vos valeurs. Donc nous, on va vouloir supprimer les tags de notre titre au cas où, parce que notre fonction update ici les supprime déjà, mais par sécurité, j'aime bien le refaire. La description, dans une valeur description, c'est tout simplement la clé description dans notre array instance. Et le nom d'utilisateur, une nouvelle fois, on supprime les tags HTML par sécurité. On n'est jamais trop prudent. Et ensuite, vous allez pouvoir afficher les informations que vous voulez. Donc,
Comme vous le savez, lorsqu'on enregistre une sidebar dans WordPress, on peut, c'est ce qu'on a vu dans notre variable args, on peut définir le container HTML qui va apparaître avant notre widget, après notre widget, et la même chose pour les titres. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser toutes ces informations-là pour l'affichage de notre widget. Donc on va utiliser la fonction extract qui va mettre à disposition une valeur before widget, after widget, before title et enfin after title. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va écho notre before widget avant le contenu de notre widget. Pardon, after widget va après. Après avoir extrait notre premier paramètre args, on a donc accès à before widget qui va générer l'HTML, le code HTML avant notre widget et after widget pour fermer le container de notre widget et before title, after title. Donc dans un premier temps, on va tout simplement echo before title et after title, mais entre les deux, on va insérer le titre de notre widget. On va echo before widget et after widget. Qu'est-ce qu'on a si on vérifie pour l'instant? On a le titre de notre widget que l'on a défini ici. Si j'analyse, si j'inspecte ce titre, on voit que notre code que l'on a défini ici, echo before widget, le code HTML avant le titre, notre titre, le code HTML après le titre, et enfin after widget, qu'est-ce qu'on a? Notre titre est dans un tag H3 avec une classe widget title, et notre bloc widget est généré dans un tag aside HTML de classe widget avec la classe CSS de notre widget que l'on a défini plus haut dans la construction de notre widget. C'est parfait. Et maintenant, on va vouloir afficher les spécificités de notre compte YouTube, de cet username. Comment? C'est parfait. Maintenant, on va vouloir afficher la description. Rien de bien compliqué. Echo description, et je vais ajouter un petit tag, un petit séparateur. J'actualise. Très bien. Je vais juste entrer des valeurs, mes statistiques YouTube. Découvrez un résumé des vidéos. Et mon nom d'utilisateur, c'est Pierre Saïkali. Parfait, mes statistiques YouTube et la description. Et enfin, en dessous, on a donc accès à cette valeur username qui va nous permettre d'afficher les statistiques de nos vidéos. Et donc, après, vous affichez vraiment ce que vous voulez. C'est le contenu de votre widget. Et sachez que vous avez accès ici même à travers cet array instance aux valeurs que l'utilisateur a définies dans le formulaire de réglage. Donc nous, en l'occurrence, je vais juste copier-coller le code que j'avais déjà écrit, car ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais je vais l'aborder rapidement. Ici même, qu'est-ce qu'on fait? J'inclus la librairie ZenGData et je charge la classe ZenGData YouTube qui va nous permettre d'utiliser l'API YouTube et de récupérer les vidéos d'une personne. Donc j'instancie ma classe dans la variable YouTube. On va utiliser la méthode getUserUploads qui va récupérer toutes les vidéos qu'un utilisateur a envoyées sur son compte YouTube. Donc en paramètre, la variable username qui est définie ici, qui fait référence au nom d'utilisateur que votre utilisateur WordPress a défini dans ce formulaire. Et après avoir récupéré toutes les vidéos de notre utilisateur, on va utiliser cette méthode retrieve all entries for feed, car
cette méthode-là va vous paginer, va vous renvoyer des pages et des pages et des pages de résultats. Heureusement, cette classe ZenGData YouTube peut analyser toutes les pages d'un coup et vous renvoyer une information globale de toutes les vidéos de notre utilisateur. Ça demande un petit peu de temps, mais ça marche. Dans une variable totale vidéo, on compte le nombre de vidéos que l'on a reçues. Et ensuite, dans une boucle, on additionne, on ajoute la valeur de la durée de notre vidéo. On l'ajoute à une variable total duration pour avoir au final le temps, la durée totale de toutes nos vidéos de notre compte YouTube. Ensuite, avec un petit peu de mathématiques, on va vouloir transformer cette valeur total duration qui est exprimée en secondes, on va vouloir l'exprimer en heures et en minutes. Je ne m'occupe pas des secondes, je vais juste afficher, j'ai publié X vidéos totalisant 5 heures et 20 minutes de tutoriel gratuit. Donc dans une variable duration h et duration m pour l'heure et les minutes, on fait un petit peu de calcul, on récupère les heures et les minutes. Et enfin, dans un echo, on affiche j'ai publié le nombre total de nos vidéos, j'ai publié X vidéos, totalisant donc le nombre d'heures total de nos vidéos, X heures et X minutes, le nombre de minutes de nos vidéos. Et voilà, j'enregistre ça et vérifions ici même, j'actualise. Découvrez, ici on a la description, découvrez un résumé des vidéos, blablabla. Et j'ai publié 10 vidéos totalisant 5 heures et 10 minutes de tutoriel gratuit. Donc, notre librairie ZenGData YouTube nous a fait pas mal de calculs sur les vidéos de cette variable username. Et on a réussi à afficher des informations sur les vidéos d'une personne YouTube. On va juste tester avec un autre utilisateur. Je crois que j'avais trouvé un autre utilisateur. Voilà, je vais copier le nom d'utilisateur de cette personne, Action Web Marketing. Je vais le définir ici même, j'enregistre. Et donc si j'actualise, cette partie-là devrait changer. Vérifions. Parfait. Cette personne, Awebi, a publié 97 vidéos, totalisant 12 heures et 48 minutes de vidéos. Voilà, donc ça marche très bien. On a réussi à créer un widget WordPress avec, on crée une sous-classe de WP Widget dans laquelle on a plusieurs méthodes nécessaires pour générer notre widget, à savoir la construction. On va passer des informations vitales de notre widget, la classe CSS, la description qui sera affichée en back-end, la largeur, si vous voulez modifier la largeur du formulaire en back-end, un identifiant, un titre de notre widget et les paramètres que l'on a définis auparavant. Dans une autre méthode widget, cette méthode-là va se charger d'afficher en front-end. Donc vous récupérez vos valeurs dans cette deuxième variable instance, vous récupérez les valeurs que l'utilisateur a définies, et ensuite vous faites ce que vous voulez avec ces valeurs. N'oubliez pas d'utiliser before widget, before title, after title et after widget, qui va vous générer le code HTML de votre widget et de votre titre, qui sont définis lorsque vous enregistrez dans votre thème votre sidebar. Ensuite, une autre méthode update qui va, si vous le voulez, ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez filtrer certaines variables avant de les enregistrer dans la base de données. Si vous ne voulez rien filtrer, tout simplement vous retournez les nouvelles valeurs de nos variables, de nos informations. Et enfin, une dernière méthode form très importante qui va permettre de générer ce formulaire dans l'administration de votre widget. Donc en utilisant WP Parse Args, on peut définir des valeurs par défaut à votre variable, à votre array instance,
Si l'utilisateur n'a pas défini de valeur à certains champs et que vous voulez définir des valeurs par défaut, vous utilisez cette variable, cette fonction. Et ensuite, vous créez un formulaire avec du HTML pur et dur, un label, un input. Vous voyez ici qu'on utilise une classe propre à WordPress, WideFat, qui va permettre de transformer votre input ou text area ou select, n'importe quel élément de formulaire, pour qu'il utilise 100% de la largeur du container, du parent. Et enfin, deux petites méthodes très utiles. GetFieldID qui permet de récupérer l'identifiant CSS et GetFieldName, ici même, qui permet de récupérer le nom, l'attribut de nom, l'attribut name de notre input. Et c'est tout. Avec ces 4 méthodes, construction, widget, update et form, vous avez réussi à enregistrer votre widget. Il faut ensuite tout simplement utiliser Register Widget pour enregistrer votre widget et qu'il s'affiche correctement. Et pour qu'il s'affiche correctement dans votre installation WordPress. Vous pouvez, si vous le voulez, avant de Register Widget dans cette fonction, vous pouvez écrire des conditions. Si l'utilisateur est telle personne ou je ne sais pas, si vous voulez afficher un widget, activer un widget selon certaines spécificités. Donc vous pouvez le faire ici même, avant d'enregistrer cette action widget dans l'action widget init de WordPress. Voilà, c'était une longue vidéo pour expliquer la création d'un widget dans WordPress, mais j'espère que ça vaut le coup. Dans une prochaine vidéo, on va rester dans le même sujet sur la création de widgets WordPress, mais on va utiliser une librairie WordPress Widget Helper Class qui, comme son nom l'indique, permet de simplifier pas mal de choses, de raccourcir un petit peu tout ce code ici même pour créer des widgets et pour créer des formulaires un petit peu plus complexes avec des checkbox, des select, etc., etc. d'une manière très simple. Ce sera pour la prochaine vidéo. Merci à vous et à bientôt. Ciao.